Correction de l'exercice 33, page 128. Donc, on vous présentait la synthèse du salicylate de méthyle au laboratoire selon 4 étapes, puis une chromatographie sur couche mince avec le chromatogramme qui était représenté. La première question concernait les états physiques des réactifs utilisés pour la synthèse, donc l'acide salicylique et le méthanol. Donc pour ça, je vous donne le petit moyen que j'ai représenté à gauche ici. Je vous conseille à chaque fois de faire une petite frise qui correspond à la température qui augmente vers la droite. Et donc l'idée, c'est que on place la valeur de la température de fusion ici, la température d'ébullition à droite, et si on est avant cette température de fusion, c'est qu'on est à l'état solide. Si on est après, c'est qu'on est à l'état liquide. Si on est gazeux, c'est que on est si on est après la température d'ébullition, c'est qu'on est à l'état gazeux. Donc, par exemple, pour l'acide salicylique, la température de fusion est de 159 degrés. Je vais mettre 159 degrés ici. Sa température d'ébullition, 211 degrés ici. On vous dit du coup qu'on est à 25 degrés, que c'est à 25 degrés qu'on veut connaître son état physique. Donc si je regarde, la température de fusion était à 159 degrés, donc 25 degrés, hop, on est à gauche de la température de fusion. Donc on est dans la partie où l'espèce chimique est à l'état solide. Donc l'acide salicylique à 25 degrés est à l'état solide. En ce qui concerne le méthanol, c'est complètement différent. La température de fusion est négative, moins 98 degrés. C'est la valeur que je vais noter là. Et la température d'ébullition, 65 degrés. 25 degrés, du coup, se trouve entre les deux. Donc cette fois, mon méthanol, il va être à l'état liquide. Donc, ce qui est noté dans le corrigé. Ensuite, on vous demande de noter chacune des étapes de la synthèse en vous référant notamment au bilan page 118 où on vous propose les différentes étapes. En effet, dans un premier temps, il faut prélever les réactifs, puis réaliser la transformation chimique la plupart du temps avec ce qu'on appelle un chauffage à reflux qui vous a été présenté dans la séance de TP. Et puis ensuite, on va isoler le produit. Ça, c'est au programme de première. Je ne le traiterai pas. Et enfin, on va analyser le produit et l'identifier. Donc, l'étape 1 qui vous était proposée correspond à l'introduction des réactifs dans le ballon. C'est donc l'étape qu'on a appelée prélèvement des réactifs. L'étape 2 commence par chauffer à reflux le mélange. Donc là, ça correspond à la transformation chimique qui va s'effectuer. On l'accélère grâce au chauffage. Dans l'étape 3, on vous propose de verser le mélange dans une ampoule à décanter et de réaliser ce qu'on appelle une extraction. Donc ça, c'est ce qui n'est pas au programme de cette année. Vous pouvez quand même connaître le vocabulaire et donc correspond à l'étape d'isolement du produit. Et enfin, au programme de cette année, vous devez connaître l'étape 4 qui correspond à l'analyse ou l'identification du produit formé, puisqu'on réalise ce qu'on appelle une chromatographie sur couche mince, qui est là justement pour déterminer la nature de l'espèce chimique que l'on a fabriquée. Question 3A, on veut donc schématiser le montage utilisé pour la synthèse. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart du temps pour accélérer la réaction, si ça met trop de temps, par exemple un industriel va perdre du temps et donc il perd de l'argent. Donc on essaye de faire les transformations le plus rapidement possible et pour ça le chauffage est un moyen d'accélérer une réaction chimique. Donc pour ça, le problème c'est que si on chauffe, les vapeurs vont partir du ballon. Si je mets un bouchon, le bouchon va sauter. Donc le seul moyen, c'est d'adapter au-dessus du ballon ce qu'on appelle un réfrigérant à eau, donc dans lequel on fait circuler de l'eau. Les vapeurs, du coup, lors du chauffage, vont monter à l'intérieur du réfrigérant. Et comme elles vont être refroidies au contact du verre qui lui contient l'eau froide, eh bien elles vont repasser à l'état liquide. On dit qu'elles se liquéfient, elles vont retomber dans le ballon. On dit aussi qu'elles refluent dans le ballon. C'est pour ça qu'on appelle ça un montage à reflux. Donc la légende, ici bien noté qu'on a un ballon. La plupart du temps, ce schéma n'est pas réalisé, mais juste à légender. Ici en gris, c'est ce qui permet de chauffer le ballon. On appelle ça un chauffe-ballon. Il faut connaître ça par cœur. On dépose le tout sur ce qu'on appelle un support élévateur qui permet de redescendre très vite le chauffage alors que le ballon va rester accroché si jamais la réaction s'emballe. Donc ça, c'est des questions de sécurité. C'est pour ça que le ballon et le réfrigérant eux, sont accrochés au support.
Au-dessus, du coup, on appelait ça un réfrigérant à eau. Et donc, par habitude et aussi parce que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup mieux de faire rentrer l'eau dans le réfrigérant par le bas et le faire sortir par le haut. C'est toujours comme ça que ça marche. Arriver par le bas et sorti par le haut. Ça permet en fait que le tube soit totalement rempli d'eau. Si jamais on fait rentrer l'eau par le haut, elle s'écoule en fait et elle ne remplit pas la totalité du tube là du réfrigérant à eau. Voilà pour le schéma du montage. Question B, on vous demande 2 raisons d'utiliser ce montage. Donc j'ai déjà répondu à la question. La première, c'est d'accélérer la réaction. Et donc la deuxième chose, eh bien le problème, c'est que comme on chauffe, on veut aussi éviter les pertes de matière. Donc les 2 raisons, c'est accélération de la réaction, mais donc éviter aussi les pertes de matière par vaporisation. Et ce que je vous ai expliqué, c'est qu'effectivement, les vapeurs formées vont être refroidies dans le réfrigérant et refluer dans le ballon, c'est-à-dire retourner dans le ballon. C'est ce qu'on appelle le montage à reflux. Alors, la question 4 porte du coup sur la chromatographie et l'analyse du coup du chromatogramme qui vous était proposé page 128. Dans cette question, on vous demande si l'espèce chimique de synthèse est identique à l'une des espèces présentes dans l'essence de wintergreen. Donc à la fois cet exercice est très complet, à la fois pour cette question je vous préciserai comment elle pourrait être mieux rédigée. Donc le principe de la CCM, c'est qu'on va faire des dépôts d'espèces chimiques, donc celles qu'on recherche. Ici on va déposer sur le petit test notre espèce chimique issue de notre synthèse. Et puis sur les autres marques, on va mettre des produits de référence. Alors c'est là que je vais être un peu critique. Normalement un produit de référence, c'est un produit pur, c'est-à-dire une seule espèce chimique achetée dans le commerce dont on connaît les caractéristiques. Là vous voyez qu'on a, j'en reparlerai, mais on n'a pas déposé un produit pur. C'est pas, on a déposé de l'essence de wintergreen qui n'est pas un corps pur mais un mélange. Alors comment je le vois? Pour savoir si j'ai un corps pur ou un mélange, je regarde verticalement. Donc comme le cadre rouge que j'ai fait autour de S, si je regarde verticalement, je vois une seule tache, ça veut dire que j'ai une espèce chimique. Une tache, ça veut dire il existe une espèce chimique. Et la hauteur des taches est caractéristique des espèces chimiques, ça veut dire que si j'ai une tache là, c'est pas la même que si j'ai une tache plus haut. Donc si j'ai 2 taches à des hauteurs différentes, j'ai 2 espèces chimiques. Donc là, si je regarde verticalement mon cadre rouge, je vois bien que j'ai une espèce chimique au-dessus de S, ce que je cherche à déterminer. Il contient donc une seule espèce chimique. Donc ça, c'est déjà assez positif pour ma synthèse, c'est que j'ai fabriqué quelque chose. Maintenant, reste à savoir quoi. Donc normalement, ma référence qui devrait être ici W, eh bien ça devrait être aussi une seule espèce chimique pour pouvoir l'identifier, et c'est normalement une espèce du commerce. Donc voilà. Alors là, on vous a mis l'essence de wintergreen. Si je regarde, et je regarde pareil, j'aurais pu faire un cadre aussi à la verticale, je l'ai pas fait parce que c'est pas celui qui m'intéresse. Je vois qu'il y a 3 taches, ça veut dire qu'il y a 3 espèces chimiques. Donc l'exercice en fait ne me demande pas d'identifier ce qu'il y a dans la synthèse, mais de savoir si j'ai la même chose, si j'ai des espèces chimiques en commun entre donc l'essence de wintergreen et la synthèse. Alors comment je vais déterminer ça? Si la hauteur des taches est caractéristique d'une espèce chimique, ça veut dire dès que j'ai 2 taches à la même hauteur, c'est que ce sont les mêmes espèces chimiques. Donc là, cette fois, je vais regarder horizontalement. Et donc, moi, je cherche à déterminer celle-là, celle de la synthèse. Donc, je vais regarder horizontalement s'il y a une tache à la même hauteur. J'en vois une, justement, dans le dépôt de l'essence de wintergreen. J'ai une tache qui est à la même hauteur que la synthèse. Donc, je peux affirmer que, du coup, il y a un point commun entre la synthèse que j'ai, le produit de synthèse que j'ai fabriqué et puis l'essence de wintergreen. Après, du coup, je peux pas l'identifier parce que je sais pas ce que c'est que cette tâche puisque j'ai déposé quelque chose qui était composé de plusieurs choses et non pas un témoin commercial. Pour déterminer du coup cette tâche précisément, il aurait fallu que je trouve ce que j'avais fabriqué dans le commerce, que je pensais avoir fabriqué, que je le dépose à gauche par exemple de l'essence de wintergreen ou de l'autre côté, peu importe, et que du coup je trouve une tâche à la même hauteur, et là j'aurais pu identifier, donc là c'était du salicylate de méthyle que je pensais avoir synthétisé, si j'en avais dans le commerce, la tâche du commerce serait arrivée ici, et là j'aurais pu affirmer que dans mon produit de synthèse j'avais fabriqué le salicylate de méthyle, et du coup j'aurais pu aussi affirmer que dans l'essence de wintergreen, une des 3 espèces chimiques que j'ai là était du salicylate de méthyle. D'accord? Ici, celle-là, je peux pas savoir ce que c'est parce qu'il n'y a rien à la même hauteur, et notamment pas de témoin. Et ici, je sais pas ce que c'est.
non plus, puisque je n'ai pas de témoin. La seule chose que je peux affirmer, c'est que l'essence contient 3 espèces chimiques, que le produit de synthèse n'en contient qu'une, et qu'ils ont un point commun, c'est-à-dire que celle qui est contenue dans la synthèse est une de celles contenues dans l'essence de Wintergreen. Donc la difficulté dans la CCM, souvent, c'est que vous partez des témoins. Il faut toujours partir de l'espèce chimique que l'on recherche. Je regarde déjà combien il y en a à la verticale, si c'est un mélange ou un corps pur. 1, c'est un corps pur. Et 2, je vais regarder à la verticale pour identifier ce que j'ai. Donc je ne vais pas partir de là, je vais partir de là et je vais regarder s'il y a des points communs à la verticale avec des témoins pour identifier ce qui m'intéresse ici. Par contre, là, on m'a pas demandé d'identifier l'essence de Wintergreen, donc je vais pas en parler plus. Je vais juste dire qu'une des espèces chimiques, l'espèce chimique du produit de synthèse, correspond à une des espèces chimiques de l'essence de Wintergreen.